Bon, monsieur Soro, pour que nous, les nordistes, on te pardonne, pour que les Ivoiriens te pardonnent, je vais te donner une solution. Si ça t'arrange, c'est ça, hein, je te donne conseil là, je vais te conseiller seulement. Parce que toi, tu n'as pas de bons conseils. Ton Franklin Nyamsi là, le Camerounais là, maudit là, il sait au Cameroun là-bas là, les anglophonies qui sont là-bas là, ils sont tués, maltraités chaque jour comme des moutons. Je ne savais pas que lui c'est un homme de droit, hein. Je ne sais pas que lui il veut droit, il veut défendre tous les Ivoiriens. Moi je ne savais pas. Mais au Cameroun là, dis à ton Franklin Nyamsi là, que les anglophonies là, il n'est qu'à aller les sauver. Il n'est qu'à aller rétablir d'abord la démocratie camerounaise avant de venir parler de la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, là, le dictateur Ouattara actuellement là, lui il est en train de faire des ponts. On ne mange pas le pont. Il est en train de faire des goudrons. Ici en Europe là, personne ne mange goudron ici. Franklin Nyamsi maudit là, il est en France là-bas là, il voit les infrastructures. Il voit comment les pays là sont développés. Mais Ado est en train de développer la Côte d'Ivoire. L'argent qu'on prend pour développer là, on ne mange pas. Ici là, tout le monde travaille. Moi-même là, je quitte chez moi là à 6h moins 10. Je quitte chez moi. Je rentre à 20h. Mais quand je suis au pays là, je me réveille à 10h. Je vais au boulot à 11h comme ça là-bas. Parce que j'étais moi-même mon chef. Je me réveille à quand je veux. Je rentre quand je veux. Souvent même je peux rentrer à 17h. Mais est-ce que je peux rentrer ici à 17h? Non. Je rentre à 20h, 21h. Donc, c'est-à-dire qu'ici, là, les gens ont travaillé. Les gens travaillent ici. Le président ne donne pas l'argent gratuit à quelqu'un ici. Voilà, Franklin Nyamsi. Comme Alassane, c'est un dictateur, il prend son argent, il met dans le pont, il met dans le goudron, il met dans les infrastructures, l'eau potable, école, université. Chez nous, d'abord, il n'y avait pas d'université. Il a construit les collèges, tout. C'est ce que nous avons besoin pendant 50 ans. On n'a pas eu. Et puis, vous, les nordistes, vous, ce que vous cherchez pendant 50 ans, Dieu vous a donné ça seulement que 8 ans. Je vois certains nordistes qui commencent à pleurer en même temps. Je parle même de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens disaient qu'ils ont besoin de l'eau potable. Ado est venu avec l'eau potable. Vous demandez les infrastructures. Ado est venu avec ça. Goudron, pont, des hôpitaux. Et il envoie des développements. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que moi, je vis ici chez les Blancs. Hein? Je vis chez les Blancs ici. Mais on dit, boire dur comme dans l'eau là. Boire là ne peut pas devenir caïman. Donc moi là, même l'année passée, j'étais au pays. Mais j'ai trouvé un pays que j'ai laissé dans la boue et le sang en 2010. Partout il y avait la boue. Partout il y avait des ordres. Donc j'ai trouvé un pays qui est sur la voie de développement. Parce que quand on dit développement là, ceux qui veulent parler de développement et ils vivent dans les pays de développement et qu'aujourd'hui ils voient Alassane Ouattara en train de faire ce travail là et qu'ils critiquent, il faut leur dire que c'est des maudits. Donc je vais dire que Franklin Nyamsi là c'est un maudit. Parce qu'il devrait aller déloger d'abord Paul Biya qui passe au moins 8 mois ici en Suisse. Il vient, il fait une semaine au Cameroun. Et même le Camerounais même le voit même pas. Hein. Il reste dans sa voiture, puis il soulève sa main comme ça. C'est sa main là, on voit lui-même là. Peut-être c'est Paul Biya, mais c'est pas Paul Biya, on ne sait pas. L'un de ses anciens discours, c'est ça là maintenant, ils vont venir jouer à la télé pour dire que le monsieur le président était là aujourd'hui. Mais chez nous là, Ado, malgré tout, Ado il ne peut pas taper 2 semaines en Côte d'Ivoire, il est assis pour bras croisés. Il est partout dans le monde entier. Lui, il est connu internationalement. Mais vous là, Franklin Nyamsi là, vous êtes assis derrière votre téléphone là pour insulter Alassane. Bon, moi je vais te dire ici, toi Franklin Nyamsi Camerounais là, tu es un maudit. Pour commencer d'abord. Donc, je vais dire à Soro, je vais lui donner seulement un conseil. Soro, pour que nous, le nordistes, on te pardonne, il y a une seule solution, je vais te donner clair. Tu viens, ton discours que tu dis tu veux faire là, pour donner la réponse à
à la justice ivoirienne là. Tu dis tu veux les répondre, non? Ok, moi je vais te donner des conseils ici parce que toi tu n'as pas de bons conseils. Mais moi je vais te donner des conseils. Si tu as appris, c'est ça, hein? C'est ton bonheur qui est dedans. Hein? Si tu fais ça demain là, tous les Ivoiriens vont te pardonner. Y compris même Ado. Ado même va te pardonner. Tu viens, tu fais un discours. Tu dis, cher frère Ivoirien, voilà moi Soro Diom le traite. Moi je n'étais pas le père de rébellion. J'ai menti même, Ado même n'était pas le papa de rébellion. Ibé qui a eu problème avec le général Guy Robert, Ibé même qui s'est dit que celui qui a frappé le 19. Donc, celui qui a renversé d'abord Bédié, Ibé a dit ça. Et que c'est lui qui allait chercher Guy Robert pour venir mettre au pouvoir. Ibé a dit ça. Ibé dit encore, Guy Robert a commencé à massacrer lui ses amis. Ibé a dit ça. Que c'est l'entourage de Laurent Gbagbo qui était dans le gouvernement de Guy Robert quand tout le monde le savait. Même toi, Soro Diom, tu savais qu'il y avait des gens de Gbagbo qui étaient entourés, qui étaient l'entourage de Guy Robert, qui l'ont même conduit Guy dans les erreurs. Ibé a dit ça. Tu dis, c'est ce que tu sais que tu dois dire à les Ivoiriens. Moi, je suis en train de te donner conseil. Tu n'es pas obligé de dire ce que moi je suis en train de dire. Mais si tu dis ça, demain, on va te pardonner. Hein. Moi-même, je vais te prendre dans l'hôtel d'ici la Barcelone, je vais t'envoyer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Moi, là, je peux te prendre si je vais t'amener en Côte d'Ivoire. Au pire, ils ne vont rien te faire. Soro, ils ne vont rien te faire. Les Ivoiriens ont besoin de la vérité. Quand tu viens, tu dis clairement, moi, Soro, c'est IB là qui a déclaré la guerre contre le général Guy Robert. Parce que Guy avait commencé à tuer ses amis. Il dit, monsieur le général, tu m'envoies au Japon en tant qu'ambassadeur et tu commences à tuer mes amis. Ok. Monsieur le général, je te déclare la guerre. Voilà comment il va quitter à l'ambassade et qu'il vient s'installer au Burkina et commencer à faire sortir ses amis en prison. Donc dans un cafouillage comme ça, il fait sortir tous les Cherousman, tous les Kone Zakaria, tous les Messamba, Zagazaga, Mourouatra, Fofier, l'autre demain. Il a récupéré tous ses amis. Et puis ils sont allés se regrouper au Burkina. Maintenant, qu'est-ce qui se va passer après? Moi, je suis un vagabond étudiant que je n'ai même pas pu payer mon école. J'appelle IB maintenant. IB a dit ça aussi. Que c'est moi, vraiment, j'ai appelé IB. Je lui ai dit que je voulais payer mon école ici à Paris. Je n'ai pas de moyens pour payer. Donc, Soro doit d'abord, pour commencer d'abord, tu es un menteur. Tu dis que ton papa, il avait un peu, mais ton papa n'a pas pu payer ton école. C'est pourquoi toi, tu es devenu rebelle. Il faut parler clair, il faut parler la vérité à les Ivoiriens. Que beaucoup de 40 milliards qui est dans ton compte là-bas, là, 300 milliards qui est dans ton compte là-bas, là, que c'est le chien des Ivoiriens. Soro, tu dois dire ça aussi clairement. Parce que toi, tu n'as pas pu payer l'école, tes études ici en France. C'est IB qui t'a appris maintenant. Il t'a mis à côté de lui. Il dit, bon, petit, comme toi, tu es un ancien fessier là, donc tu es peut-être déjà même habité à une manchette là-bas, tout en fessier là. Donc, il faut rester ici, tu vas t'occuper à les journalistes. IB a dit ça. Donc, tu étais auprès de IB en tant que porte-parole de IB. Quand les journalistes viennent, c'est toi qui réponds. Lui, IB, il s'occupe de terrain. Voilà comment tu as un petit comme ça là, un menteur comme ça, tu es rentré dans la rébellion. Tu n'as jamais croisé AB et Ado. Tu ne savais même pas comment même rejoindre Ado. Voilà, on dit souvent les cabris se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Toi, tu te vois aujourd'hui à côté de Ado, tu penses que tu es arrivé. Si ce n'est pas rébellion que IB a créé, que tu l'as trahi pour l'assassiner là, est-ce que toi, Soro, tu pouvais t'approcher à Ado? Où ça? Même vos mentors Gbagbo là même là, quand Alassane, il faut aller chercher Ado dans le trou pour venir là. Avant ça là, est-ce que Gbagbo même là, il pouvait rejoindre Ado? Est-ce que Ado c'est votre catégorie? Est-ce que Ado là c'est vos amis? Bon, Soro, discours que tu dois faire là, c'est ce que moi je suis en train de dire. Donc, viens dire clairement, moi Soro, je suis venu ici en Côte d'Ivoire en tant que porte-parole de rébellion, mais je n'étais pas le père de rébellion. Mais celui même qui était le père, moi je l'ai trahi. Je l'ai trahi. Et on a assassiné. Et il y a même des vidéos. Les audios là que tu as fait pour déstabiliser Burkina, que tu as parlé que si tu ne tuais pas IB là, que tu n'allais pas gouverner bien avec Alassane là. Donc, audio là aussi, tu joues dans ton discours là. Tu dois jouer que les Ivoiriens n'ont qu'à écouter, que réellement, vraiment, c'est toi Soro qui a tué IB. Tu dois parler ça aussi. Donc, quand tu finis de dire tout ça là, tu dis bon, c'est après ça maintenant, quand j'ai trahi IB, j'ai récupéré les commissions pour mettre de mon côté.
C'est là qu'on a eu moyen maintenant pour couper le nord, où je me suis enrichi. Et tu dois dire ça, hein? Il faut dire, là où je me suis enrichi aujourd'hui, je suis plus riche parmi mes catégories, parmi mes promotions en Côte d'Ivoire, je suis le plus riche. Mais c'est celui de vous les nordistes là. Il faut dire ça aussi, hein? Il faut dire ça à les Ivoiriens. Et tu t'adresses à toute la nation pour dire Ivoiriens du Sud, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Centre, l'Ouest. J'ai volé la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, Ezie, tous mes amis là, c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes des gros vents partout. Quand tu vois Zé même là, tu sais que c'est quelqu'un qui a mangé avec toi pendant. C'est pourquoi aujourd'hui là, quand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a saché Satan des paradis, Satan, ça veut dire que Allah a coupé son nourriture, des bonnes nourritures qui étaient au paradis à Satan. C'est pourquoi Satan est devenu aujourd'hui notre ennemi. Allah doit assassiner aussi sur le genre des palais. Sur le genre va devenir ennemi de tous les Ivoiriens. Donc vous là, on ne peut pas respirer quand vous ne mangez pas bien. Aujourd'hui, Satan est en train de déranger l'être humain ici sur la planète là. Parce que nos papas, Dieu, Allah là, Allah a cherché Satan dans le paradis. Dans ce rôle là, Allah t'a cherché des palais là. Tu veux devenir ennemi de tous les Ivoiriens, on ne doit pas dormir. Blakourou. Donc il faut dire à les Ivoiriens, pardonnez-nous. Parce que moi j'ai coupé le nord. L'argent du nord là, je me suis enrichi dans ça pendant 8 ans. Tu dois dire ça aussi. Tu dois dire ça aussi. Que je vais vomir. Toi, tu as vomi quoi? Traite là. Menteur. Quelqu'un qui n'a même pas pu payer ses études en France, il a appelé Ibé. Ibé lui prend pour le mettre à côté de lui. Pour tes paroles. Lui, il vient aujourd'hui, il nous dit qu'il est le père des rébellions. Toi, tu connais Kalachnikov. Tu as fait ta formation militaire là-haut. Alors, il faut commencer à respecter les Ivoiriens. Hein. Tu es réfugié comme nous. Moi là, je ne suis pas réfugié. Je suis un aventuré. Je suis ici en Europe là. Un aventuré. Je ne suis pas ici comme réfugié. Mais toi aujourd'hui, tu es réfugié. Si tu ne fais pas bien là, je vais te trouver dans ton hôtel là-bas. Tiens, on va te trouver là-bas. Ah, mais tu as tâche du kokoro et voilà. Et blakoro, on le tche du